Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque lors de ces rendez-vous créatifs. Si un ou plusieurs articles vous intéressent, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr. Mais bien sûr, vous pouvez reproduire mes projets avec ce que vous avez à la maison. Aujourd'hui, je reviens à mes premiers amours, on va faire une page de scrap. Oui, avec 3 photos. Je sais que vous êtes friands et friandes de pouvoir mettre plusieurs photos sur une même page. Voilà, donc je vous présente une autre façon encore d'agrémenter une page et il vous faut pas beaucoup de matériel, juste même pas de papier à motif, juste des bandes de papier de couleurs, vous voyez, des restes que vous pourriez avoir, je vais vous expliquer ça. Et hop, on fait une page de scrap assez facilement. Voilà. Allez, je vous passe à mon espace de travail. Je suis en train de pousser ma page d'après parce que sinon vous allez voir deux couleurs mélangées, ça peut être très joli. Voilà. Alors, vous voyez, sur cette page de scrap, on va avoir 5 bandes de papier de couleur. Donc là, j'ai voulu un dégradé de bleu. C'était le mariage de mon beau-frère et de ma belle-sœur. Et du coup, on était en bleu nuit. Donc voilà, j'ai choisi ce combo. Les couleurs, c'était vraiment des chutes. Donc là, ça doit être secret marin, bleu nuit, mystérieuse brume. Je ne sais plus. Et je ne sais plus. Voilà. Ça doit être... Non, je ne sais plus. Bref, j'ai utilisé des chutes de papier, donc je ne sais plus quelles sont les couleurs. Voilà. En tout cas, voilà, je vais vous montrer. Et alors moi, ce que je voulais surtout vous montrer aujourd'hui, c'est ce set de tampons qui est une exclusivité en ligne, donc qui s'appelle Bouquet Amical, qui est en français. Moi, j'aime beaucoup le joyeux anniversaire. Je trouve que l'écriture est vraiment très sympathique. Le quand est-ce qu'on se voit, j'aime bien aussi. Et cultiver le bonheur, des fleurs pour égayer ta journée. Voilà, moi j'aime beaucoup. Et surtout le set de matrice qui va avec. Donc, soit vous avez les contours qui vont découper évidemment les tampons, mais vous avez aussi des matrices qui vont fabriquer des fleurs sans même avoir besoin du coup du set de tampons. Et donc, je voulais vous présenter ce set aujourd'hui. Bon, moi j'adore les fleurs, j'adore coloriser, donc j'ai pas pu m'empêcher de me le procurer. Voilà. Alors c'est parti. Bonjour à celles qui viennent de nous rejoindre. C'est super. Alors, donc, c'est parti. Donc, pour faire cette page, il vous faut donc 3 photos, mais il va falloir les recouper. 3 photos en 10 par 15, on ne voit plus la page. Donc, il faut forcément recouper légèrement vos photos. Cette photo est un peu plus petite que les deux autres. Elle fait 9 par 11 et demi. D'accord? Et les deux photos qui sont là, elles font 9 toujours, mais cette fois par, si je ne dis pas de bêtises, par 13. C'est ça, par 13. D'accord? Donc deux photos en 9 par 13 et une photo en 9 par 11 et demi. Vous pourriez éventuellement qu'elle fasse 13 également, mais du coup, bah, moi par exemple, ma fleur, elle rentrait plus dans ma page. Donc, là, vous ajustez en fonction de vos photos. Donc aujourd'hui, il vous faut donc une base de page blanche, mais c'est pas obligé, ça peut très bien être une base claire, un rose pâle ou voilà, quelque chose d'assez clair en tout cas pour qu'on voit notre cercle ici. Alors moi, je suis partie sur du blanc, mais on peut évidemment partir sur une couleur, mais plutôt claire. Donc, une base blanche, où on va marquer le centre de cette page. D'accord? Donc on fait les diagonales tout simplement et on marque le centre. De là, vous allez prendre votre compas. Vous allez l'ouvrir à 14 cm pour avoir un rayon de cercle de 14 cm. Vous allez vous mettre au centre de votre page et vous allez tracer un cercle. D'accord?
Ensuite, une fois que vous aurez fait ça, ça va vous permettre de... Alors, n'appuyez pas fort, hein. Ça va vous permettre d'avoir la base pour pouvoir faire vos petits points de piqûre. Donc, moi, j'ai utilisé un stylo, je cherche de 4. Voilà, j'ai utilisé celui-là, le Micron 4. Voilà, 4 mm, c'est plutôt bien. Et ensuite, vous faites tout le tour en faisant des petits points. Et je vous ai épargné ça. Tadam! Je l'ai déjà fait. Comme ça, vous n'allez pas me voir faire des petits points pendant 5 minutes. Donc, vous faites un cercle, vous le dessinez après avec vos petits points sur tout le tour. Et évidemment, vous gommez. Voilà. Donc ça, c'est pour la base de la page. Ensuite, vous allez couper des bandes de papier. Alors, je récupère mes bandes de papier. Donc aujourd'hui, moi, je vais partir sur du violet. C'est l'avantage de la gamme Stampin' Up, c'est que du coup, vous avez quand même une assez large gamme de couleurs. Alors, il y a 50 couleurs qui sont disponibles tout le temps chez Stampin' Up. Puis, chaque année, il y a 5 nouvelles couleurs. Et moi, depuis le temps que je suis démonstratrice, j'ai quelques couleurs de rab, du coup, puisque cette couleur-là, par exemple, c'est le plume de Parme, c'est une ancienne couleur, en fait. Voilà. Donc, j'ai trouvé une chute de papier, je trouvais que ça allait bien avec ma page. Voilà, je l'ai mis là. On ne gâche pas, on utilise ce qu'on a à la maison. Donc, il vous faut 5 bandes de papier. Vous pouvez en mettre plus, mais en scrap, en général, sur une page de scrap, on laisse toujours comment dire, les embellissements par paire, justement, en impair, en nombre impair. Donc moi, je suis restée sur 5 bandes. Si vous voulez en mettre 7, vous pouvez, mais du coup, vous arrivez beaucoup plus loin et je trouvais que ça partageait trop la page en deux. Donc 5 bandes, je trouve que c'est bien. Et les bandes, elles font 1,5 cm de large. Et en hauteur, en fait, c'est une page A4, donc elle fait 29,7. Voilà, c'est des bandes que j'avais coupées pour d'autres projets. Il me restait des chutes. Et ben, j'ai utilisé ces chutes pour faire mes bandes. Voilà, on va les coller. Donc, ici, c'est du Grave Gourmande. Alors, si la colle veut bien, voilà. Toc. Et donc, je viens poser ma bande en laissant évidemment un bord. Voilà, en haut et en bas. Et un bord de ma page. Je vais coller ma deuxième bande. Alors là, c'est du Horizon de Bruyère. Donc là, par exemple, celui-là, je vais la laisser encore assez près de ma première bande. Je vais mettre mon plume de Parme. Voilà. Et cette fois, je vais commencer à écarter un petit peu. Voilà, donner un petit peu plus d'écartement. Voilà. Ensuite, je ne sais plus non plus ce que c'est que cette couleur. Le Frésia. Si, ça y est, je sais. Ça, c'est Frésia en fleurs. Voilà, j'écarte encore un petit peu. Et celui-là, c'est le bain à bulles. Voilà, et au fur et à mesure, j'écarte un peu plus mes bandes. Ça donne un peu de dynamisme, je trouve. Mais on n'est pas obligé. Si on aime les trucs réguliers, on reste comme ça. Donc, comme vous l'avez compris, on va partir sur du violet aujourd'hui, pour ma part. Donc, je vais prendre mes 3 photos. Donc là, cette fois, il s'agit de mon mariage. Voilà,
Voilà, c'était le moment où ma sœur est venue m'aider pour accrocher tous les boutons de ma robe. Et je trouve que le photographe a parfaitement immortalisé ce moment. Et donc, j'avais très envie de faire une page avec. Donc, il vous faut des papiers de matage. Pour cette photo, du coup, qui fait 9 par 11,5, il vous faut un papier blanc de 12 par du coup 9,5. Je vérifie, de 12 par 9,5. Et un deuxième papier de matage, cette fois, donc de 12,5, hein, vous rajoutez 0,5 à chaque fois, par du coup 9,5 par 10. D'accord? J'ai choisi une couleur claire, volontairement. Je voulais que cette photo ressorte. Vous voyez, dans cette page, j'ai choisi 2 matages foncés ici et un matage clair par-dessus. Voilà, du coup, il n'y a pas les mêmes couleurs de matage. Ça change. D'habitude, je mets toujours les mêmes couleurs. Là, j'ai pas mis les mêmes couleurs. Alors, je vais coller déjà cette photo. Hop. Voilà. Donc, je colle sur mon papier. Qui était également une chute, hein, d'ailleurs. Voilà. Ça permet quand même d'écouler ces chutes et de faire quand même... C'est joli, non? Voilà. Ensuite, pour ces photos, du coup, qui font 9 par 13. 13, hein, oui. Du coup, il vous faut un papier blanc de 13,5 par 9,5. 2 fois, hein, pour chacune des 2 photos. Et donc, j'ai pris une couleur plus foncée. Alors, j'ai pas été prendre la plus foncée parce que je trouvais que c'était vraiment très foncé. Et j'ai dit beaucoup de fois foncé, mais vous m'avez comprise. Et du coup, là, le papier de matage violet, là, il fait du coup 10 par 14. Là, je vais faire pareil sur la deuxième photo. Donc là, les matages, c'est pareil. Alors, vous adaptez à vos propres photos, hein. Moi, je vous donne la taille, comme ça, vous voyez comme ça donne sur ma page. Si vous voulez faire un peu plus grand ou plus petit, d'ailleurs, c'est à vous de voir. On fait toujours comme on veut en scrap, comme ça nous arrange. Voilà. Alors, cette photo, elle va en haut, cette photo, elle va en bas, comme ça. Donc, je viens mettre mes 2 photos l'une au-dessus de l'autre, alignées, et je me place à peu près à la moitié de ma deuxième bande. Voilà. Hop, je vois que j'ai un petit pâté de colle. On va l'enlever avant que ça m'embête. Et pour cette photo-ci, je l'ai mis sur des mousses 3D. Je suis en train de me dire que j'en ai presque plus, donc je vais en reprendre. Voilà.
dans la réserve. Pardon pour le bruit. Voilà. Hop. Donc, je mets des mousses. Hop. Voilà. Si je vais encore en mettre là. Et c'est tout. Puisqu'après, en fait, ça va rattraper l'épaisseur de nos pages, de nos photos. Et donc, on n'a plus besoin de mettre de mousse par-dessus. Donc, on enlève les opercules des mousses 3D. Voilà. Je viens mettre un liseré de colle au bout. Voilà. Et je viens placer ma photo par-dessus les autres, à peu près au milieu. Hein. Voilà, comme ceci. Et là, on n'a plus qu'à décorer. Donc, comme vous voyez sur la page d'exemple au départ, je suis venue décorer en bas de ma photo ici, en haut et sur le côté. Et donc, il y a bien aussi 3 lots d'embellissement, on va dire. Donc là, il y a 5 bandes, 3 photos et 3 lots d'embellissement. Il y a même 3 mots. Donc pour équilibrer une page de scrap, le mieux, c'est vraiment de mettre tout par nombre impair. 3, c'est un bon chiffre. Ça marche bien. Alors, j'ai déjà tout découpé. J'ai pas colorisé, mais j'ai tout découpé. Alors, je voulais vous montrer cette fabuleuse rose. Regardez comme elle est belle, cette découpe. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je l'ai découpé 3 fois. Voilà. Alors, je vais déjà vous montrer comment j'ai fait. Je l'ai découpé donc dans le violet foncé, le violet clair et en vert. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais garder ma base verte et je vais récupérer que la fleur. Ah, il y a de la colle sur mon ciseau. Voilà. Donc là, je récupère que la fleur. Toc. Et là aussi. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ma fleur foncée déjà sur ma tige verte. Alors le vert là, c'est du vert olive. Voilà. Et je vais coller mon violet clair là. Hop. En laissant un bord violet foncé, c'est-à-dire que je la décale. Comme ça fait comme si elle avait une ombre, cette fleur. Voilà. Mon ciseau vient de tomber. Hop, je ramasse mon ciseau. Voilà, c'est mieux. Voilà, et du coup, j'aurai la fleur qui vient juste ici. Alors ça, il s'agit d'un ancien set de tampons, mais il n'y a pas si longtemps que ça, il était encore au catalogue, mais je me suis aperçue ce matin qu'il n'était plus disponible. C'est bien dommage parce que je l'aime beaucoup, mais bon. Peut-être que vous l'avez. En tout cas, le but, c'est de faire des lots d'embellissement. Donc, vous avez sûrement ça, et j'en suis sûre, chez vous. Donc, et puis vous ferez peut-être pas le thème mariage, vous. Voilà, moi je suis restée dans le même thème, mais on n'est pas obligé. Donc le kit permettait de faire une petite voiture comme ça.
Donc là, je monte la petite voiture. Hop. Faudrait que tu bouges plus. Petit nœud. Voilà. Donc j'ai mis du papier argenté. Ben non, pas besoin. J'ai déjà mis de la colle. Voilà. Là, je mets de la colle partout du coup. Voilà. Hop. Je vais mettre mes petites roses. Donc il s'agissait, je vais quand même vous le montrer, hein, de ce lot-là, si jamais vous l'avez, ou si vous vous le procurez en, comment dire, en deuxième main. Il s'appelait Mariage classique. Voilà. Moi, comme je me mariais, il est tombé parfaitement bien ce set. Tac. Une petite fleur. Voilà. Alors, c'est... Comment dire? Moi, j'aime beaucoup pouvoir décorer cette voiture. Ça... Voilà, j'ai fini. Ensuite, je l'ai mise également en 3D. Parce que sinon, comme elle vient par-dessus ma photo, ça aurait fait trop de décalage. Alors là, j'ai peut-être des morceaux, oui. Où je vais mettre ça, des petites. Voilà. Hop. Là, voilà. Donc, j'enlève les protections également. Ça colle partout. J'en retrouve partout chez moi. Et je viens poser ma petite voiture. Ah, j'ai pas enlevé les petites. Hop. Il faut des ongles, hein. Ça aide. Voilà. Je vais pouvoir coller ma rose. Donc la rose, je l'ai mis comme ça, je l'ai glissée en fait. Donc je la mets en 3D en haut. Voilà. Je la glisse en dessous. Et je la colle comme ceci. Et là maintenant, je vais pouvoir mettre un petit point de colle sous mes feuillages qui eux touchent la page. Ah, il veut pas. Voilà, ça y est. Non, je veux pas être collée. Voilà. Elle est jolie cette rose, non? Vous trouvez pas? Moi j'adore. Alors,
On va faire un peu de coloriage du coup. Je ferai le blanc après. Je vous montrerai après comment j'ai encore agrémenté ça. Alors, il vous faut du coup 3 découpes. Là, je les ai déjà découpées et tamponnées en Memento, puisque la Memento, c'est une encre qui va résister au feutre à alcool. Donc, je sors mes feutres à alcool. Voilà. Alors moi, j'ai pour habitude de faire d'abord le foncé. Hein, les Stampin' Blends, vous avez à chaque fois dans le lot un encreur, enfin la même couleur, mais en foncé et en clair. Et alors moi, j'aime bien faire ça. Je mets d'abord le foncé, ensuite je mets le clair par-dessus. Et je pars toujours du foncé. Ça va permettre de mélanger les deux couleurs. Voilà. D'accord? Et vous faites ça pour toutes les feuilles. Voilà, je vais déjà faire ça. Du coup, là, grâce à ces feutres-là, il n'y a pas besoin d'être un artiste pour donner du relief à nos feuillages. Ça se fait tout seul, en fait. Voilà. Tout de suite, ça rend bien, hein. Donc là, quand on fait les ombres, il ne faut surtout pas être régulier. Les ombres, c'est pas régulière. Il y a toujours un petit flou. Voilà. Et la dernière. Voilà. Je vais faire la petite aussi. Donc vous faites vos 3 feuillages. Je suis sûre que vous avez ça dans vos placards. Mais sinon, le set est disponible, lui. Il vient de sortir. Vous aurez évidemment toutes les références des articles disponibles sur la boutique. Voilà, je verrai après si j'ai le temps de faire l'autre. Alors, je vais faire le jaune de l'intérieur de ma fleur ici. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai pris quoi? J'ai pris de l'horizon. Alors, faut pas que je mélange. Horizon de bruyère et fraisia. Voilà. Donc ça, c'est la claire. Donc, je prends le foncé. Hop. Je la mets sur ma rose comme ça.
Et je prends la couleur claire. Et je viens mettre par-dessus. Vous voyez, ça me prend quand même pas beaucoup de temps de le faire. Ah, il me manque une feuille là. Une feuille, un pétale. Voilà, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'ombre, vous pouvez en remettre. Hein. Faites-le tant qu'il y a encore, voilà, que l'alcool n'est pas encore totalement absorbé par le papier. Mais bon, ça va vite. Voilà. Je vous ai laissé cette étape parce que je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser de voir comment je coloriais mes fleurs. Vous voyez, je me prends vraiment pas la tête. Je suis simplement les contours. Voilà, de ma fleur. Et vous obtenez quand même assez rapidement ceci. Je vais colorier aussi la petite fleur. Alors là, par contre, quand vous avez des pétales comme ça, moi, ce que je fais, c'est que je fais comme ça. Je pars du centre du pétale. Voilà, j'appose ma couleur foncée en donnant des petits coups de crayon comme ça, enfin de feutre. Voilà. Et ensuite, je prends la couleur claire, je pars toujours du centre, mais cette fois, je finis mon coloriage. Voilà, en haut. Hop. Voilà. Et voilà. Vous pouvez toujours en rajouter encore. Voilà. Donc là, j'ai colorié 2. Je fais la troisième. Allez, je fais la troisième, comme ça, vous verrez la page finie. J'en ai pas pour longtemps. Hop. Allez, chronomètre. Combien de temps je mets pour colorier cette fleur? Parce que grâce au Stampin' Blend, c'est vraiment facile. Hein. Quand on n'est pas forcément très doué avec les feutres ou les colorisations, je ne sais pas si vous aimez colorier. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Mais là, vraiment, c'est plus qu'un jeu d'enfant. Hein. Hop. Après, on est team pointe pinceau ou pointe fine. Ça peu importe.
Je reprends ma couleur claire, je pars toujours de ma base. Hop. Je mélange bien les couleurs entre elles. En fait, l'avantage de l'alcool, c'est que ça va se... Comment dire? Vraiment se mélanger. Les deux couleurs vont se mélanger. Voilà. J'ai fait mon feuillage. Je fais... Alors là, c'est pareil, il faut que je me... Vous voyez, c'est écrit, hein, Freesia en fleur claire ou foncée. Là, dans les roses, vous avez toujours des reflets. Hein. Les roses, elles sont jamais uniformes. Hop, je viens mettre ma couleur claire par-dessus. Je vais vite, hein. C'est sans prise de tête. Et puis le foncé, oui, là. Hop. Voilà, je mets la couleur claire par-dessus. Voilà, et j'ai fini mon coloriage. J'ai quand même été assez vite, hein. Hop, excusez-moi, c'est l'hiver qui arrive. J'ai le nez qui coule un petit peu. Voilà, alors. Oui, parce qu'il fait froid. Alors, là, j'ai donc mes 3 embellissements de rose. Ce que je suis venue rajouter, c'est des paillettes. Donc, je suis venue avec mon Wick of Stella mettre des paillettes sur mes roses. Parce que ça brille jamais assez sinon. Donc là, c'est vraiment un stylo qui vient déposer des paillettes sur vos projets. Pour moi, c'est un accessoire de base. Les paillettes. Ma fille dirait, les paillettes, c'est la vie. Voilà. Et c'est pareil, ça va très vite. Donc, je vais mettre une fleur ici. Une fleur qui viendra juste ici. Par exemple, je cherche, voilà, comme ça. Alors peut-être pas que je vais peut-être pas mettre le feuillage dans le nez. Je vais peut-être pas faire ça. Voilà, je vais faire ça, c'est mieux. Et celui-là, il viendra juste ici. Tout de suite, ça agrémente vraiment notre page. Hein. C'est l'embellissement qui fait tout. Hein. Donc, pareil, j'ai mis en 3D ici. Ça s'accroche à mes doigts. Voilà. Je viens poser mon embellissement. Je suis venue découper donc le feuillage qui est ici, donc dans le lot bouquet amical. Donc ça, c'est un feuillage qui peut aller partout.
c'est encore un feuillage de base à avoir dans ses placards. Et je suis venue le rajouter en fait. Bah, voilà, il ne veut pas se glisser derrière le coquin. Voilà. J'en ai découpé un autre pour en bas. Qui viendra du coup par là. Voilà, ça donne un effet, comment dire, un peu arabesque. Ici, c'est pareil, hein. On va la mettre en 3D. Alors, pas trop au niveau des feuillages, je vais plutôt mettre que au centre. Voilà. Puisque les feuillages vont sur la photo après. Donc, il n'y a pas besoin... Mais je vais quand même éviter de mettre les feuillages dans le nez. Un peu de colle. Voilà, donc je replace mon feuillage. Voilà, comme ça. Je suis venue rajouter un autre feuillage ici. Oui, je suis partie comme ça. Voilà, ne bouge pas. Ensuite, je vais coller celui-là aussi, que j'ai mis également en 3D au milieu. Et après, hop, avec de la colle sur les pétales. Alors là, j'aurais pu remettre une mousse 3D, du coup, en dessous. Là. Voilà. Ensuite, vous voyez, j'ai découpé encore plein de roses. En fait, c'est un daisy. Vous voyez, c'est celui-là qui fait plein de roses. Comme ça. Et je vais m'en servir comme petit embellissement supplémentaire. Donc, voilà. Hop. Alors, j'en ai mis un petit peu partout. J'ai eu la folie des roses. J'ai pas de photo sur Alice au Pays des Merveilles, mais ça aurait pu être sympa. Bonjour Stéphanie. Hop. Voilà. Alors, il m'en reste encore en bas. Alors là, on s'éclate. Hein. J'ai la chanson d'Alice au Pays des Merveilles dans la tête. Peignons les roses en rouge. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui l'ai dans la tête. Voilà. Alors, ensuite, j'en ai encore mis après, mais je vais d'abord faire le mot. Donc là, j'ai écrit « Cultiver le bonheur ». J'ai utilisé celui-là.
je pense que je vais le réutiliser, mais je vais le mettre ici. Et là, je vais utiliser le Pour ce grand jour, puisque j'étais en train de... Voilà, donc je vais utiliser mon encreur noir. Voilà. Pour ce grand jour. Ah, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Hop. Voilà. Je vais tamponner sur un petit morceau de papier. Qu'il me reste une chute de papier, une chute de papier. Voilà. Le Cultiver le bonheur. Alors là, je vais prendre un tout petit bloc. Donc c'est pareil, je le tamponne sur du noir, en noir, pardon, sur du blanc. Voilà, tout simplement. Je le range. Voilà. Et là, ce que je suis venue faire, en fait, je suis venue prendre une règle. J'ai repris mon feutre 04 et je suis venue faire un cadre. Donc là, si vous n'avez pas tamponné droit comme moi, bah, essayez de tirer vos traits bien droits par contre. Voilà. Je pourrais m'arrêter là, c'est joli, mais comme je vais découper, je viens fermer. Voilà. J'ai fait un cadre que je vais venir évidemment découper. Alors, une pomme à règle en ferraille, ce sera mieux. Elle résistera mieux au cutter. Voilà. Donc, je coupe. Voilà. Si vous préférez les ciseaux, prenez vos ciseaux. Moi, j'ai pas de problème avec le cutter, mais je connais aussi des gens qui n'aiment pas le cutter. Voilà. Donc, le ciseau fera l'affaire également. Voilà. Hop. Alors, je rebouche avant de me blesser. Voilà. Et j'ai une petite pancarte comme ça. Ah, merci Janine. Voilà. Et là, je vais mettre mon Cultiver le bonheur. Alors là, je l'ai collé, hein, tout simplement. Sur mes roses ici. Et j'ai pas pu m'empêcher de remettre des roses derrière ma pancarte, ici. Ah, il y a un petit truc qui me chagrine. Oups. C'est pas une bonne idée de souffler quand il y a des petits papiers. Voilà. Donc, je colle ma rose, qui me plaît mieux là, comme ça. Hop. Voilà. J'ai mis exactement la même chose que sur l'autre page. Je vais mettre les petits strass. Donc là, c'est les cristaux du Rhin classiques que moi j'utilise tout le temps. Donc, oups.
Un grand, un petit. Voilà. Bah, reviens. Voilà. Hop. J'ai perdu ma pince. Celle-là, elle est un peu trop large pour tenir les cristaux. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je vais en rajouter un. Là. Voilà. Sur ma page. Ça fait 9. Voilà. La dernière chose que j'ai fait, que vous voyez peut-être pas, mais c'est quand même intéressant de le faire. J'ai fait des lignes blanches, vous voyez, sur mes fleurs. D'ailleurs, je suis en train de voir que je ne l'ai pas fait là, donc je le ferai là, pour donner un peu de lumière à nos fleurs. Donc, vous venez avec un stylo blanc. Alors moi, c'est un stylo, un Gelly Roll Sakura. Alors là, c'est le 10. Oui, bah, le 10, c'est bien. Comme ça, on verra mieux. Mais dans le lot, il y en a... Donc là, c'est un article qui n'est pas vendu par Stampin' Up. Mais je trouve que ça fait tout, en fait. Voilà. C'est ce qui va donner vraiment du relief à nos créations. Enfin, à nos créations. À nos feuillages, là. Donc, on fait ça un peu partout. Hop. Vous voyez, je fais un grand trait, un petit trait. On peut même en rajouter un deuxième petit trait. Donc, un grand trait blanc et des petits traits derrière. Voilà, tout simplement pour donner vraiment de la lumière. Voilà. Hop. Et puis, bien sûr, sur le haut aussi. On peut en mettre aussi sur les roses. Voilà, ça rajoute de la dimension. Après, ce que je vous propose, c'est d'essayer de ne pas le faire et d'essayer de le faire. Et vous allez voir que ça rajoute vraiment quelque chose. Voilà, je vais en profiter pour le faire sur celle-là. Voilà, comme ça, j'ai fini aussi. Ah tiens, je ne l'ai pas fait là. Oh bah dis donc. Je l'ai fait sur les roses, mais pas sur mes feuillages. C'est dommage. Je vais essayer de me mettre d'accord avec moi-même. Et voilà, ça y est. Je suis raccord avec moi-même.
hop, je pousse mes affaires. Voici les 2 pages que nous avons fait ensemble ce matin. J'espère qu'elles vous ont plu, qu'il y aura que vous allez utiliser vos chutes de papier pour faire une page assez simple, mais qui donne beaucoup d'effets, je trouve. Voilà, moi j'aime beaucoup cette page. Allez, je vous reprends en face. Voilà. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir suivi ce matin. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez. Merci pour toutes les commandes que vous avez passées ce mois-ci. Ça m'a fait très plaisir de voir que vous aimez mon travail et que vous me suivez également dans cette aventure Stampin' Up. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine, oui, bien sûr. Et je vous fais plein de gros bisous. Bonne fin de journée et bon scrap!